Check it. Déshabillez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Déshabillez-moi, une émission dédiée aux créateurs et à la création, plus spécifiquement belge. Alors tout de suite, le sommaire en images. Découvrons ensemble cette semaine Culture mélangée ou la refonte artistique vestimentaire. Esprit haute couture de la maison Céline chez Galeria Inno. B-Season ou le parka dans toutes ses dimensions. Pour définir le prochain sujet, eh bien, je vais vous parler de deux mots. Récupération et création. J'en dis pas plus, vous venez avec moi et nous allons à la rencontre de ce créateur. Direction Bruxelles, où l'on retrouve Julie dans son petit atelier. Bonjour, bienvenue dans ma boutique atelier. Tout ce que vous voyez là, j'ai fait moi-même, à partir de tissus que je collectionne depuis des années. J'ai des tissus de partout, de plein de pays différents, des tissus vintage, des tissus de la masse production, des tissus artisanaux, et indiens, africains, chinois, occidentaux. Je vraiment circule entre les savoir-faire textiles du monde entier pour créer des vêtements pièces uniques. Et mon travail principal, c'est de les associer par la couleur ou par des rencontres graphiques pour faire des ponts entre les cultures. Ici, le moindre bout de tissu est employé. C'est vraiment un amour profond du tissu, que c'est très précieux pour moi. Donc je jette pas les chutes. Je vais aller jusqu'au bout de mon coupon de tissu. Chaque fois que je fais mes gammes et mes associations de couleurs, ça crée des paquets. Et je vais vraiment découper et utiliser jusqu'au bout, jusqu'aux dernières chutes de tissu pour refaire encore d'autres patchwork, pour faire par exemple des objets plus petits, ou vraiment pour valoriser en fait que le textile c'est précieux. Il y a un savoir-faire qui est derrière. D'où vous vient cette passion pour la couture? Moi j'ai appris à coudre avec des chutes de tissu déjà. Et le réemploi de matériaux, le fait de faire quelque chose de magique à partir de rien, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'a été transmis. C'est quelque chose dont on parlait à la maison et ma grand-mère, elle me le disait. Moi, elle m'a montré ça aussi. Je pouvais réaliser une robe à partir de tissus récupérés d'un tailleur en évitant les parties abîmées, puisque ça se faisait par nécessité au départ. Mais où trouvez-vous vos tissus? Ça, c'est une question excellente, puisqu'elle me revient souvent. Et comme ça intrigue, comme il y a des tissus qui viennent de différents endroits et qui sont caractéristiques de certaines cultures textiles, certaines pratiques. Donc, il y a des tissus que j'achète pas plus loin que dans ce quartier, à ma voisine qui est antiquaire, qui s'appelle Khadija, qui est le magasin Acajou, et elle vend les tissus années 40, anciens et tout, avec des fleurs. J'achète ça là-bas. Après, par exemple, s'il s'agit de broderie indienne, avec les petits miroirs et tout, je suis en contact directement avec des artisans qui vendent les pièces vintage. Après, il y a des gens même qui viennent jusqu'ici et qui toquent chez moi. Ah, tiens, j'ai cette robe en soie, je la trouve magnifique, mais vraiment je la porterai pas. Est-ce que tu veux bien? La matière est encore bonne, c'est joli. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec? C'est des amis qui viennent, qui voyagent aussi, qui m'apportent des morceaux, des tissus. Et je voyage un peu. Je suis allée à Ouagadougou, au Burkina Faso, cette année. Et là, j'étais directement parler avec les artisans. J'étais chez eux, j'ai pris le temps. Ça prend beaucoup de temps. Collecter les tissus, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça demande de s'y intéresser profondément et d'aimer les gens et d'aller à la rencontre, en fait. Ce lieu a une importance capitale pour vous. On est au 154 rue Blas.
Et donc c'est le quartier des Marolles et on est à la frontière entre... traditionnellement, ça a été un quartier très très populaire et un quartier pauvre même. Et puis au plus tu circules vers la droite par là, tu arrives vers le Sablon et tu as des boutiques où tu trouves des choses de plus en plus chères et luxueuses et tout ça, quoi. Et j'ai l'impression que mon travail, il est toujours un peu entre les deux, en fait. Les matières très très nobles et les broderies très fines, tout ce monde de la haute couture pour laquelle j'ai travaillé, et à la fois les imprimés complètement freaks de draps de lit années 80 que je peux trouver sur les puces. Julie Menuge, c'est de la pièce unique. Chaque pièce est unique parce que c'est le résultat d'un travail de composition textile unique. Et que les tissus, souvent, je ne peux pas me les procurer 2 fois. Donc il y a un lien émotionnel fort qui se crée avec la pièce. Et ça, c'est ce que mon public apprécie particulièrement en venant chercher les vêtements chez moi. Plus toute l'histoire qu'il y a derrière, en fait, que ça raconte quelque chose et que ça fasse du sens. Et si je vous dis Capitaine Ferraille? C'est un uniforme et il est complètement rebrodé. En fait, ça devient presque un personnage à part entière. Des morceaux de ferraille, donc, glanés entre les pavés du marché aux puces. Et ces morceaux de ferraille sont comme des médailles, en fait, que je me suis accrochée en l'honneur de toutes les batailles que j'ai gagnées et de toutes celles que j'ai perdues. Si je comprends bien, vous voyagez à travers le tissu. Je voyage au travers du textile. Je voyage vraiment à travers les motifs et les vêtements. Et je dessine avec mes ciseaux. Eh bien, comme chaque semaine, ravi de vous retrouver pour parler collection automne-hiver aujourd'hui, automne-hiver 2019-2020. Alors, j'ai demandé à Valérie, qui est notre conseillère en images, de chercher justement les catwalks haute couture 2019-2020. Oui. Et dans ces catwalks haute couture, vous m'avez trouvé la maison Céline. Oui. Alors, sur base d'un look de la maison Céline, je veux surtout vous prouver à vous téléspectateurs qu'il est possible de trouver chez Galeria Hainaut cet esprit haute couture Céline. Bien sûr. Alors, parlez-moi un petit peu de vos recherches. Ah, alors, ce que j'ai trouvé, ce qui est très tendance, c'est la jupe longue et la jupe culotte. C'est-à-dire comme ici. Une jupe culotte, c'est comme un pantalon très large. Quand la dame est au repos, on dirait une jupe. D'accord. Ah oui, donc là, on a travaillé. Donc là, c'est vraiment la jupe culotte. Non, là, c'est une jupe, mais qui est inspiration jupe culotte grâce à son pli. D'accord, dans l'esprit culotte. OK. Voilà. Ce qui est Quelle très matière? tendance aussi, ça, c'est du simili-cuir. Et ce qui est très tendance, c'est qu'elle est taille haute. Donc, on monte les tailles et on marque bien les tailles de toutes les femmes. D'accord. Pour quel type de morphologie, plus précisément? Il faut essayer de ne pas trop avoir de ventre. D'accord, donc pas trop de ventre. Voilà. OK. Mais bon, il y a un nœud qui peut cacher, on peut toujours s'en sortir. Nous, les femmes, on s'en sort toujours. Il y a toujours moyen de masquer. Oui, d'accord. Oui, on s'en sort. Alors, sur ça, oui. J'ai choisi une petite veste motarde qui est en cuir, celle-ci. Oui. Alors, évidemment, c'est une veste motarde, mais vous savez comment je suis, c'est pas une veste motarde classique. C'est une veste motarde très chic, parce qu'elle est cloutée, oui. Elle est surpiquée, et il y a un petit plus, il y a une tirette comme sur les perfecto. Vous savez que j'aime le perfecto. Hein. Voilà. Et ça prouve aussi qu'on peut assembler du cuir avec du simili, sans problème, ça peut être très joli. OK, d'accord. Chez Céline, c'est une tendance aussi un peu bourgeoise. Hein. Donc le cuir donne le côté bourgeois, comme le foulard. Oui, et on retrouve un peu l'esprit de quelle année, là? Fin des années 70, début des années 80. Je vois qu'il y a aussi le côté satiné. Oui, on retrouve le côté satiné et souple, pour donner du peps à la couleur dominante. D'accord. Le trench. Alors, le trench, c'est sur toutes les coutures. On le portera long, court, de toutes les couleurs, le trench tendance. D'accord. Oui. Alors, je vois ici qu'on retrouve, bien entendu, pour l'hiver... Les cuissardes. Ah, voilà, moi j'allais dire les bottes, mais non. Non, ce sont les cuissardes. Et pourquoi on les appelle les cuissardes? Parce qu'elles arrivent jusqu'aux cuisses, évidemment. D'accord. Alors, on a
Vous avez choisi, donc, vous avez plutôt privilégié du noir. J'ai pris du noir pour assortir avec le noir de la veste et pour rester dans des couleurs monochromes. Alors, on a parlé dans une autre émission de la suédine. Oui. Je ne connaissais pas cette matière. Alors, reparlez-moi un petit peu de cette matière, puisque ici, c'est bien de la suédine. Non, ça c'est du daim et ça c'est de la suédine. Ah, la suédine, on la retrouve dans les bottes. Dans les bottes. Mais si vous touchez la différence, vous le voyez. Le daim, il est beaucoup plus épais, un peu plus raide et il a plus de tenue. La suédine, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus douce. Tout à fait. Mais alors, ce qui est bien, c'est que le sac, il est en daim, comme ça, il a une bonne tenue. Il est assez rigide, tandis que la botte, comme c'est une cuissarde, comme ça, elle est souple sur la jambe, elle peut même un petit peu tomber. Alors, ce que je remarque, en tout cas, c'est qu'on mélange toutes les matières, c'est-à-dire... Tout est mélangé. Du cuir, du daim, de la suédine... Du simili, du satiné et du coton. Total look en matière. Voilà. Total look au niveau... Alors, les couleurs, je les trouve un petit peu dans l'esprit de terre. Oui, automne. Automne. Passe-partout, terre, automne. Alors, je vois que pour looker l'ensemble, on a privilégié un foulard. Oui, c'est toujours très chic. Oui, moi, je trouve. Voilà, moi, je trouve ça super chic. Et comme c'est une tenue bourgeoise, inspiration bourgeoise, ben voilà. Moi, et toujours l'idée de l'imprimé animal. Oui, ah oui, qui est toujours là. Comme sur moi. Impeccable. Eh bien, la saison printemps-été, c'est une chose, l'automne-hiver en est une autre. Eh bien, dans une saison automne-hiver, eh bien, j'ai envie de vous parler de parkas, de chouettes parkas spécial pluie. D'où vous est venue cette idée? C'est vraiment donc un projet familial vu qu'on fait ça à deux, mon frère et moi. Et l'idée nous est vraiment venue du fait du postulat, qu'il y a plus de 200 jours de pluie par an en Belgique. Et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la mode et que surtout il était triste qu'il n'y ait pas une marque de mode pour bien habiller tous les Belges sous la pluie. Comment se sont passés vos débuts? On ne vient pas de ce milieu-là, du prêt-à-porter, et on a mis 1 an à concevoir notre produit dans le sens où on a vraiment fait un peu le parcours, nous on l'appelle le parcours du combattant. On a eu beaucoup d'amis qui nous ont aiguillés un petit peu que ce soit pour trouver des fournisseurs ou des usines avec lesquelles travailler. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on aime bien dire que c'est finalement une histoire de famille, d'amis, et c'est surtout une histoire belge. Expliquez-moi en quoi consiste votre concept. L'idée était vraiment de remettre au goût du jour un produit qu'on n'a pas forcément envie de porter, c'est-à-dire le vêtement de pluie de base est quelque chose qu'on a envie de laisser dans son hall d'entrée, que vraiment à mettre en cas de grosses intempéries. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment de remettre au goût du jour ce produit et en s'inspirant en fait du sirène marin et en ayant une valeur ajoutée par rapport à ce qui peut se retrouver sur le marché et d'avoir plaisir à porter aujourd'hui sa veste de pluie B-Season. Ouais. Parlez-moi de votre pièce phare. Et donc, en fait, on est effectivement parti donc, du sirène marin, tout simplement parce que le sirène marin, c'est quand même le vêtement mythique à ce niveau-là. Et puis, on s'est réapproprié le vêtement dans le sens où c'est inspiré du sirène marin, mais ce n'est pas un ciré, comme les cirés qui sont très très épais et très lourds. Ils sont généralement magnifiques, mais le problème, c'est que c'est pas du tout pratique. Et ici, nous, l'idée, c'était quand même de faire un vêtement qui soit pratique, qu'on puisse porter avec soi, ou avec lequel éventuellement on puisse voyager ou même se balader en vélo, enfin ce genre de choses. Donc on utilise donc un polyamide qui est déperlant, donc c'est le même système qu'avec un ciré. La pluie va tout simplement perler dessus. Et au-delà de ça, on se l'est réapproprié dans le sens où on est des fans de couture, de jeans, de mode et des choses comme ça. Et donc on est venu avec nos petites touches l'un et l'autre. Parce que donc, à la base, c'est moi qui dessine les vêtements. Et François était plutôt dans la com. Et finalement, à deux, on a fini par avoir le design qu'on a aujourd'hui. Votre travail est destiné à quelle clientèle? Je pense que notre produit, c'est quelque chose qui devrait tout simplement habiller tout le monde. Ouais, carrément. Ouais. On vend vraiment autant à la personne d'un style plus jeune comme à une personne qui va tous les jours au bureau en costume. Et d'ailleurs, les vestes ont même été jusqu'à être pensées pour arriver juste en dessous d'une veste de costume pour vraiment pouvoir accueillir ce genre de clients avec la marque. Ouais. Mais ce ne sont pas juste des impairs. Et B-Season est voué à se diversifier tout en restant donc dans le monde de l'eau, tout simplement. Et puis au-delà de ça, maintenant, on vient de sortir une gamme de maillots de bain, tout simplement.
parce que donc on reste dans le secteur de l'eau. Et au-delà de ça, là, ce qui est prévu, donc, c'est des vestes d'hiver, mais qui auront aussi vocation forcément à tenir à l'eau. Parce que donc, forcément, notre objectif, c'est toujours de réaliser le produit qui a la plus grosse tolérance à l'eau. Enfin voilà, ça c'est B-Season, quoi. Où peut-on trouver B-Season? On peut retrouver facilement B-Season sur l'e-shop, donc bseason.com. Et également, on est distribué dans 16 boutiques, principalement en Belgique. Et alors également sur la côte ouest de la France, donc à Biarritz, et aussi en plus bas à Nice. Allez, un dernier petit mot? On travaille vraiment sur un produit urbain. Tout à fait. Et cette volonté vraiment de travailler vraiment sur la ville, et que les gens aujourd'hui, qu'ils soient en vélo, que ce soit en longboard pour aller au travail, ou même voilà, sur le chemin du métro jusqu'à sa porte d'entrée, ils puissent vraiment être bien protégés. Essayer de rendre un produit qui n'était pas sexy jusqu'ici, beaucoup plus élégant, et que ça donne un peu en fait finalement envie aux gens de le porter, quoi. C'est clairement que dans la tête des gens, ça ne soit plus un produit qui est destiné à voilà, aller se balader sur la digue à la mer ou des choses comme ça, ou pour travailler dans le jardin, enfin voilà. Et finalement qu'on ait envie de le porter en ville, pour sortir, pour aller au restaurant, des choses comme ça. Ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère qu'il en fut de même pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, à bientôt. Ciao. Des chaussettes, encore des chaussettes avec Joli Socks. Esprit Dior pour hommes chez Galeria Inno. Alicia et Audrey, créatrices de manteaux taille unique. Check it. Déshabillez-moi.